Bonsoir les amis et bienvenue en ce dimanche 27 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je viens de m'apercevoir là, ici, ça fait depuis le 19 que je ne suis pas venue vers vous, à part cette courte vidéo que je vous ai faite hier. Alors je suis venue vers vous pour vous dire un petit peu pourquoi je suis absente. Voilà, déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Ici, nous avons un super beau temps. Demain, on nous annonce encore 22 degrés, etc. Déjà pendant que j'y pense, hein. Alors sur les merdias, hein, BFM, hein, Merdia, voilà ce que je veux dire. Apparemment, ils ont dit qu'il y aurait encore le sable du Sahara, le sirocco là, qui reviendrait donc à partir de demain dans la semaine. Et là, je viens de voir sur la première, donc la météo. J'ai pas regardé les infos, mais apparemment, ils n'en ont pas parlé. Donc, à voir. Voilà, comme par hasard, on nous dit qu'il va y avoir encore de nouveau ce sable que nous avons eu ici dans le Grand Est. Euh, alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je sais que dans les Alpes-Maritimes, voilà, où j'ai ma fille aînée, elle m'a dit qu'ils n'en ont pas eu. Du côté de Carcassonne, hein, dans ces coins-là, hein, Carcassonne, c'est connu dans ce petit coin-là, voilà, ce coin-là, ce département, apparemment, il n'y en a pas eu non plus. Et puis, j'ai eu une abonnée, je ne sais plus comment elle s'appelle, Jean-Marie Donat, qui m'avait dit que dans l'Hérault, en Hérault ou dans l'Hérault, apparemment, il n'y a pas eu de ça. Et donc, bah, je suis désolée, hein, j'ai un membre de ma famille, des membres de ma famille qui habitent là-bas, et apparemment, ils en ont eu aussi. Alors, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, qui a été très courte, hein, samedi, voilà, promenade, etc. Avec une amie qui fait partie qui est une collègue de travail, qui a rencontré aussi donc une collègue de travail que je ne connaissais pas. Voilà, on a papoté, etc. On a fait connaissance. Et puis, bon, bah, c'est une femme, voilà, qui travaille dans cette société aussi, et qui, comme je vous l'ai dit, apparemment, depuis qu'il y a eu ce sable avec autre chose, comme elle a dit, des cochonneries, eh bien, elle a appris qu'il y a pas mal de clientèles qui ont des problèmes aussi aux yeux. Notamment une amie à Bibi, qui depuis ben, a un problème à l'œil, vraiment, hein, elle a l'œil tout rouge, qui a gonflé, etc. Donc apparemment, ça pouvait venir des gouttes qu'on met dans des yeux, hein, des antibiotiques et tout. Donc elle est allée à la pharmacie, on lui a donné autre chose. Ça s'est calmé un petit peu. Elle est obligée de mettre des lunettes de soleil. Et là, ça recommence encore. Donc j'ai envie de vous dire que personnellement, j'ai envie de vous dire de faire attention. Ceux qui ont des potagers, etc. à l'extérieur, faites bien attention aussi. Et puis, je ne suis pas pour le port de la muselière, mais ça pourrait quand même éviter que ça rentre dans le nez ou dans la bouche, hein. Après, chacun fait comme il le souhaite. Alors, sur la précédente vidéo que j'ai fait hier, en fin de compte, c'était un déplacement pour voir un petit peu où se trouvait, où vivait donc une famille au niveau de mon travail, voilà, une garde d'enfants. Et puis j'ai eu un commentaire, alors je ne sais plus le nom, je l'ai effacé parce qu'il était trop bizarre ce commentaire, en disant que oui, marché, machin, etc. On peut le faire toute l'année, donc je réponds à cette personne. Personnellement, c'est ce que je fais aussi, et d'autres abonnés le font aussi, hein. On n'attend pas que le printemps ou l'été pour aller s'aérer et marcher en nature ou à l'extérieur. Donc ça, c'est important de vous le dire. Donc, rappelez-vous, je ne travaillais pas pendant un certain temps. Je vous avais dit vaguement, ben, j'ai poussé une gueulante, hein, voilà, au niveau de ma hiérarchie, en disant, bon, ben, je ne vais pas tout raconter, mais bon, j'ai été quand même assez... j'ai haussé le ton, je suis resté toujours poli, s'il faut toujours rester poli, en disant qu'on honore mes horaires de mon contrat. Voilà, je ne fais pas un temps complet. Donc, en fin de compte, bah, ça a porté ses fruits parce que bizarrement,
bizarrement, après, ben, j'ai eu une garde d'enfants, une nouvelle garde d'enfants, voilà, d'où j'ai rencontré la famille, parce qu'à chaque fois, on doit rencontrer une famille. Nous avons un téléphone professionnel, portable professionnel, et puis nous avons une fiche de route où tout est noté. Donc pour s'en rappeler, moi ce que je fais, c'est que pour la première fois, je note tout parce qu'on demande, il faut savoir quand même ce qu'il y a à faire, etc. Bon, c'est chercher à l'école, mais après, chaque famille euh, désire ceci ou cela. Puis on marque le caractère de l'enfant, etc. Donc une première garde de 7 ans. Donc cette rencontre s'est très très bien passée, etc. Ensuite, bien, il y avait des distributions de prospectus de cette société qu'on a donné à des personnes qui avaient déjà des heures. Donc ça aussi, je l'ai dit aussi en poussant ma gueulante. Oui, mais c'est pour préserver votre santé au niveau de mon arthrose, etc. Eh bien, j'ai dit, je ne suis pas impotente, etc. Je ne me suis pas laissé faire. Et puis, lundi, là, qui a démarré de cette semaine qui se termine aujourd'hui, eh bien, j'ai eu 2 heures. Donc, j'étais à l'agence, bien accueillie, petit café, machin. Puis finalement, j'ai fait 1 heure de paquets pour amener dans des rues à des commerçants. Bref. Et puis, j'ai eu une autre heure pour mettre dans les boîtes aux lettres, etc. Personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, il a fallu pousser une gueulante pour pouvoir avoir des heures en plus. Voilà. Et puis, comme par hasard, j'ai eu une nouvelle garde aussi d'enfants. Donc, demain matin et donc demain après-midi, une petite fille. Donc, c'est pareil, hein, je suis en transport. Hein. J'ai mes jambes et je suis en transport. Donc, là où je réside, ça c'est quand même vaste. Donc, il y a des bus à prendre, etc. Puis parfois, vous avez un petit peu de chemin à faire à pied euh, en rentrant de l'école avec l'enfant jusqu'à son foyer. Donc voilà, ça a servi quand même à quelque chose. Voilà, j'ai pas beaucoup d'heures, mais c'est mieux que rien. Donc il a fallu que je pousse ma gueulante. C'est pour ça que je ne suis pas venue vers vous, parce que je recommence à un rythme, parce que je suis restée pendant 6 mois sans, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et puis bah, Nuki, eh ben, comment dire, hein, c'est comme les animaux, c'est comme des enfants aussi, hein, il est jeune, et puis bah, il n'a pas compris pourquoi que je m'absentais, puisque j'étais toujours avec lui, à part les sorties, et je sortais très peu au centre, comment dire, au cœur où je réside. Ça fait très longtemps que je n'y étais pas allé. D'ailleurs, c'est là que je me suis rendu, comment dire, samedi matin avec une amie, allez hop, j'ai eu envie de boire un café en terrasse, puisqu'on ne demande plus pour l'instant, comme je vous le disais, c'était suspendu. Donc bah, je me suis aperçu, donc je ne juge pas, la personne qui nous a servi est comme ça là, hein. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce que ça veut dire. Mais la muselière était à l'intérieur et à l'extérieur. Je dis pourquoi vous gardez votre muselière à l'extérieur? Oui, parce que je suis en contact avec la clientèle, mais j'avais envie de lui dire, je n'ai pas osé. J'aurais peut-être dû, mais bon, non. Bah pourquoi que vous êtes fait un. Voilà, vous avez compris. Donc ça ressemble à rien du tout, bref. Donc je ne la juge pas, puisque ce sont euh, des personnes qui m'ont accepté quand il fallait le multipass, boire un café, voilà, puis faire attention. Voilà. Donc il y en a peut-être qui vont dire oui, mais en fin de compte, comme on disait, il y a des personnes qui disaient qu'il fallait pas aller dans ces endroits, d'éviter tout ça, mais il faut penser aussi donc aux serveurs, aux serveuses, si vous les faites pas travailler, ils perdent leur travail. Déjà, ils n'ont pas autant de serveuses et serveurs qu'il y avait avant. Il y a beaucoup moins de personnel. Donc, oui, il y a un mot qu'on disait qu'il fallait pas aller où on demandait ceci. Ben, je suis désolé, hein, ça va peut-être pas plaire, mais il faut penser aussi aux personnes qui travaillent et qui ont besoin de travailler. Comme je vous ai expliqué aussi, il y a une femme qui était au chômage, donc ça c'était il y a un petit bout de temps en arrière. Et bon, elle n'avait pas trop le choix de ça,
Autrement, elle touchait plus rien parce qu'elle arrivait à la fin de son chômage. Donc pour elle, elle n'avait pas le choix. Après, on respecte chacun et chacun, chacune, etc., etc. Et donc, bah, ça m'a fait du bien de revenir un peu au centre. En plus, il faisait beau, etc. Voilà, petite journée sympa, tatati et tatata. Donc c'est vrai que je reprends un rythme et Nuki ne comprend pas ce qui se passe puisque j'ai été 6 mois avec lui. Donc que je m'absente 2 heures ou 3 heures, voilà. Alors c'est une fête formidable hein, quand j'arrive. Il est très content, donc je le prends dans mes mains comme ça, on dirait un asticot. Bon, parfois il me griffe un petit peu malgré qu'il a été chez le toiletteur. Bref. Et puis après, il continue à aboyer. Alors il aboie comme si qu'il m'engueulait parce que j'étais plus avec lui. C'est trop marrant quand même, hein. Faut bien observer hein, son animal de compagnie, je dirais plus parce qu'il fait partie de la famille. Donc c'est tout le temps comme ça, donc à chaque fois que j'arrive, donc j'ai mon sac à main, j'ai mon sac de travail, voilà, le portable professionnel et patati et patata, et puis des fois s'il y a des petites courses et tout, bah, quand je rentre, je pose tout par terre, et puis bah, je le calme pendant 10 minutes, puis après il me lâche plus d'une semelle, et c'est qu'après que je peux faire certaines choses, hein, voilà, je me déchausse, etc. Enfin voilà. Donc ben, c'est un rythme aussi, comment dire, qui comprennent que maintenant, alors je lui parle, hein, je lui dis voilà, je vais faire des cours, je vais travailler, mais je reviens, je le rassure tout le temps. Et puis il y a une fois où il a tremblé, quoi, parce que il s'est senti abandonné puisque j'étais tout le temps avec lui. Donc ça va être un, comment dire, comment dire, bah, faut qu'il apprenne à, comment dire, à accepter ce qu'il a connu avant d'être moins souvent à la maison. Donc c'est très long, c'est très éprouvant, parce que ça me fait de la peine aussi, bien sûr, hein. Ça me fait de la peine. Et il aboie, il aboie, il aboie, donc j'aime pas, voilà, j'ai pas envie qu'il ameute le quartier et tout ça, donc ben, il aboie pendant un certain temps quand même, hein. J'ai beau lui dire d'arrêter tout ça, patati patata, ben, il continue, il m'aboie comme si qu'il était content, mais qu'en même temps il m'engueulait, mais qu'est-ce que t'as fait et tout ça, voilà, genre tu m'as manqué, tu m'as abandonné, etc. Donc voilà, c'est un nouveau début, on reprend à zéro. Donc c'est pour ça que je n'étais pas présente, parce que bon, il y a pas mal de choses à faire. Euh, voilà, bon, nous avons un portable professionnel, nous avons une fiche de route, nous avons l'adresse, machin, etc. Le caractère de l'enfant, faut tout noter parce que bon, chaque enfant est complètement différent. Donc voilà, une fois qu'on le sait, après, bon, il n'y a pas de souci. Noter les bus aussi parce qu'il faut trouver où c'est et noter les bus qui correspondent d'un point d'un point A et d'un point B, c'est-à-dire chercher l'enfant à l'école ou l'accompagner. Donc demain matin, je commence à 7h05. 7h05, voilà, c'est pas très loin de chez moi. Donc en plus, la maman, quand elle m'a reçu, parce qu'on est obligé de rencontrer quand même la famille, elle m'a donné un raccourci. Donc j'y vais à pied, c'est pas très loin. Mais bon, à 7h05, donc au sein du foyer, eh bien, je vais devoir me lever très très tôt parce que j'aime bien prendre mon temps. Voilà, je vieillis. J'aime bien prendre mon temps pour boire mon petit café, manger un petit truc, machin. Après, c'est Bipinouki. Je dis pas le mot magique parce il est pas loin de pas loin de Bibi. Et donc après, bah, après, je me prépare, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est une nouvelle renaissance. J'ai fait mon, comment dire, mea culpa. Je repars à zéro et voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas venue depuis. Et c'est vrai que là, à l'instant, je m'aperçois que j'avais terminé donc ici au 19 mars. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je pense à plein de choses. Oui, oui, je pense que je vous l'ai dit, hein, comme par hasard sur BFM Merdia, ils nous ont dit qu'il y allait avoir en France encore le sable du Sahara. Voilà, et sur TF1, apparemment, à la météo, ils n'en ont pas parlé. Donc, vous voyez un petit peu, c'est. Hein, on ne sait pas trop. Donc, j'avais sorti des cartes aussi, mais ça, je reviendrai par la suite.
J'avais sorti donc celle-ci, si vous vous rappelez, j'avais parlé de tremblement de terre. Et donc on m'avait appris un tremblement de terre, mais il y en a eu trois. Parce que j'avais sorti la carte du monde, donc l'étranger et en France. Et je vous avais parlé de sécheresse. Et c'est ce qu'on parle aussi. Et ça, je reviendrai par la suite. En plus, voilà, j'ai ces petites cartes-là, je les ai découpées. Du coup, je ne les ai pas plastifiées encore. Donc, il était sorti le volcan et l'île, hein. C'est une île et on parle de volcan. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit, qu'il se peut qu'il y a quelque chose dans un volcan qui, qui va sur une île. Mais ça pouvait me parler aussi, peut-être aussi d'une île. Le volcan, c'est mettre le feu aux poudres, aussi de ce qui s'est passé donc en Corse, hein, parce que c'est une île. Et ici, donc, est sorti, ça fait un moment qu'elles sont là, les petites cartes, hein. Donc, l'amour et l'abondance, hein. Donc là, on nous demande vraiment d'être dans l'abondance, dans l'amour, une sacrée abondance, d'être toujours à être à l'unisson, etc., etc., etc. Et là, il était sorti, donc ici, euh, pour moi, quand il sort comme ça, c'est les gilets jaunes. Mais là, pour moi, ça représente encore un enfant, donc il faut faire attention aussi. Et après, il était sorti, donc ici, vous voyez, c'est coupé, ça doit être à refaire. Au-dessus, c'est marqué la guérison avec les plantes. Donc voilà. Donc voilà, je me suis expliquée, je fais coucou à Marie au passage. Et donc, je suis désolée, je suis obligée de rattraper quand même. Mais je reviendrai pour autre chose, hein. J'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, je vais tout de suite passer donc, en ce qui concerne, donc, comme je fais, donc, les 365 jours de méditation. Donc, effectivement, j'ai du retard puisque je m'étais arrêté au 19 mars. Alors, je vais appuyer, voir si le zoom y marche. Alors, ici, on vous dit petit exercice pour que votre jeune enfant découvre et apprivoise sa respiration. La respiration, c'est très important. Fondement même de la méditation. Placez une bougie face à lui et invitez-le à souffler sur la flamme suffisamment pour le faire danser, pour la faire danser, pardon, mais modérément pour ne pas l'éteindre. Donc à bien surveiller aussi, tout dépend de son âge. Ensuite, donc le vin. Le vin, vous pelez des pommes de terre, une chose à la fois. Plutôt que d'écouter la radio ou de téléphoner en même temps, portez votre attention sur cette donc activité simple, le contact du légume avec et sans sa peau, le bruit de l'économe en action. Voilà, on fait une chose à la fois. Quand on épluche des légumes, il ne faut pas être au téléphone, machin, etc., hein. Donc, hop. Donc, le 21, ici, donc, dans le bus, le tramway ou le métro, accroché à la barre d'équilibre, concentrez-vous sur la recherche de stabilité de votre corps. Et je peux vous dire que quand j'étais plus jeune, quand j'allais sur Paris, je prenais aussi, donc j'ai déjà pris le tramway, mais j'ai déjà pris aussi le métro. Et c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre, hein, à ce niveau-là. Voyez comme il s'adapte au freinage, par exemple, vous vivez ainsi un moment de pleine conscience. C'est comme quand je prends le bus, pardon, parfois le bus accélère ou quand il y a des arrêts, pof, ça s'arrête comme ça. Eh bien, il faut essayer de se concentrer pour garder un bon équilibre, hein. Vous vivez ainsi un moment de pleine conscience. Donc le 22, pardon, lorsque vous courez, que ce soit donc pour faire du sport ou juste parce que vous êtes pressé, reliez-vous à votre souffle et à votre rythme cardiaque. Ça, c'est très important aussi. Donc maintenant, il existe, hein, ce que l'on met et tout, hein. Parfois, je vois des personnes qui, comment dire, qui font de la course, hein, voilà. Et puis, bon, si vous êtes pressé, reliez-vous aussi à votre souffle, faites attention à votre souffle, oh là, je vais y arriver, et à votre rythme cardiaque, ça c'est très important aussi. Donc, nous arrivons donc au 23.
Alors, une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé. Alors, 1 heure est nécessaire. Donc, Saint François de Sales, 1567-1622. Voilà. Donc le 23, donc nous passons au 24. Petit exercice de concentration. Pendant 1 minute, essayez de fixer un point sans bouger le reste de votre corps. Ça, c'est pas mal à faire comme exercice de concentration. Pendant 1 minute, essayez de fixer un point sans bouger le reste de votre corps. Donc, on fixe avec ses yeux. Alors, le 25, la méditation enseigne la patience, ça c'est vrai, et le fait de ne rien attendre. Une jolie leçon pour les adolescents qui sont habitués au tout de suite. Oui, je veux tout de suite. Les enfants aussi, hein, qui ne sont pas adolescents. Pardon. Le 26 mars, méditez avec votre compagne ou votre compagnon, hein, si vous êtes dans cette même optique, et si la méditation devenait l'un de vos rituels amoureux. C'est intéressant ça, tiens. Le 26, donc le 27, vos mâchoires ne seraient-elles pas crispées par hasard? Alors, c'est vrai que quand nous sentons que nous avons la mâchoire crispée, c'est nerveux, c'est qu'on est vraiment en tension, etc. Donc la pleine conscience invite à repérer ces sensations au cours d'une journée, l'occasion de dénouer donc ces tensions inutiles. Quand on est stressé, nous avons les muscles noués, hein, on peut avoir les muscles noués dans le corps, mais on peut avoir aussi, comme on dit, une mâchoire qui est crispée. Hein. Donc voilà. Donc voilà, tout ça, ça va être à déchirer. Donc je reviendrai vers vous dans la semaine parce que j'ai des choses à vous dire. Voilà, pas mal de choses et puis des choses que que je vous avais dit et qui sont arrivées. Voilà. Donc là, j'ai envie de vous lire une petite lecture, c'est apprendre le détachement, c'est-à-dire apprendre le lâcher prise pendant que je suis là, voilà. Alors, apprendre le détachement est l'une des choses les plus difficiles qui soient, et c'est tellement vrai. Nous résistons parce que nous avons peur de perdre l'objet de notre attachement. Nous voulons que les choses se passent à notre façon, qu'autrui agisse comme nous le voudrions, que notre vie se déroule donc comme nous l'avions, planifié. Hop, ça fait un bout de temps que c'est ici. Hein. Et chaque fois que nous résistons, nous souffrons un peu plus. Donc, apprendre à se détacher des résultats de nos efforts, du dénouement de nos attentes, de la réponse de l'autre à nos demandes est un grand exercice de confiance envers la vie, d'ouverture du cœur et d'acceptation. Accueillir, mais se détacher, lâcher prise, comme je l'ai toujours dit. Le détachement, ce n'est pas s'éloigner d'autrui pour ne pas vivre de l'attachement, ce n'est pas non plus être indifférent à ce qui arrive comme résultat de nos attentes. C'est plutôt donc rester ouvert à ce qui arrivera, peu importe les résultats. C'est accepter de composer avec ce que la vie met sur notre chemin, sachant que c'est pour notre bien. Voilà, c'est très court. Je vais vous laisser. Je reviendrai dans la semaine. Je ne dis plus quand, mais je reviendrai. Ça, c'est certain. Et en attendant, je vous souhaite donc une très bonne soirée
qui est quand même déjà bien entamé. Et je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une agréable semaine qui va débuter donc demain. Alors ici, j'ai regardé la météo, plus ou moins. Bon, ouais, demain, nous avons quand même 22 degrés, hein, voilà. Par contre, le matin, il fait frais, ça, c'est pas grave. Et puis après, bon, le temps va un petit peu se dégrader, hein, il y a des petits nuages, voilà. C'est pas un ciel bien bleu, etc. Donc oui, donc j'ai retiré un commentaire qui m'a paru pas, j'ai pas trop bien compris. Je réponds encore à cette personne. Euh, je n'ai jamais dit de marcher quand faisait beau, hein, que ce soit au printemps ou en automne, puisque je le fais en toute saison et je sais qu'ici il y a des abonnés qui marchent aussi en toute saison. Voilà, comme ça c'est dit. Et je vous dirai certaines choses parce que beaucoup parlent de politique, etc., etc. Donc je reviendrai sur ce sujet aussi et bien d'autres choses. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, au revoir.